Bienvenue sur Mécanique des tubes, la revue des tubes de la chaîne de la vape. Aujourd'hui, un mode très particulier, les top A de eJoy. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte, c'est fantastique dans l'atelier de mécanique. Bonjour Philou. Salut Jacques. Bonjour Romain. Salut Jacques. Alors aujourd'hui, on a vraiment quelque chose, moi je trouve ça complètement fou. Très innovant. Voilà, très innovant, on a quelque chose d'hallucinant. Alors c'est un peu les Transformers hein, dans le look. Hein. Ça peut faire peur à certaines personnes, mais alors au bout d'un moment, en fait, on s'habitue au look. Mais c'est surtout, on va voir après dans les détails, les spécificités de ce mode-là. Là-dedans, il y a de la technologie. Voilà, il y a des technologies. Alors, qu'est-ce qu'a voulu eJoy par rapport à ce produit-là? Bah bon, je pense que vous l'avez étudié, hein, autant que moi, on va dire, mais vraiment le produit, tout comme les autres produits, hein, c'est vraiment un matériel solide en inox, tout ce qui va avec. Et c'est aussi quelques particularités, vous en avez parlé au niveau de la technologie qui est embarquée, notamment on va en parler du e-top. Donc on a vraiment poussé et je pense que c'est un produit qui va vraiment cartonner. Voilà. Alors donc, ici, on a affaire à un mode électronique. Mais alors, un mode électronique sans affichage. Donc déjà, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, très rapidement, on s'aperçoit que cette molette-là, c'est la même molette qu'il y a sur les appareils photo. Vous avez plein de possibilités de réglage et finalement, vous mettez sur mode A, parce que c'est plus simple. L'appareil photo est tellement intelligent qu'il fait tous les réglages pour vous. Là, c'est la même chose. Donc, vous avez la possibilité de régler de 3 à 15 watts, si vous voulez, mais vous avez la molette A. Et alors, la molette A, quand vous êtes sur A, le processeur calcule automatiquement la valeur de votre résistance et il ajuste son fonctionnement à ça, avec toutes les garanties de sécurité, c'est-à-dire les 140 degrés centigrades de température de résistance, A comme automatique. Donc automatique, vous pouvez monter n'importe quelle résistance dessus et en fait, lui, il va calculer automatiquement avec la variation de la résistance en fonction de la température, de manière à ne jamais dépasser les 140 degrés, mais surtout à ce que votre résistance fonctionne toujours au sweet spot. Alors maintenant, une fois que ça c'est dit, il n'y a plus grand-chose à dire sur la partie électronique parce qu'on n'a pas du tout à s'en préoccuper. En revanche, on va parler de l'esthétique. On va parler un peu de l'esthétique et puis on rentrera à nouveau en détail sur l'électronique. L'esthétique est assez belle. Moi, j'aime beaucoup. Il y a en 3 parties, en fait. Il y a une première partie qui contient l'électronique. On a un top cap qui se dévisse pour pouvoir brancher dessus une Lego. On a une partie en caoutchouc pour avoir une bonne préhension en main. Voilà, puis on peut la mettre en haut, en bas. Cette partie caoutchouc, en dévissant, on peut la déplacer et la mettre vers le bas. Et alors, tu vois, là, par exemple, tu viens d'enlever le corps du mode. Moi, je l'enlève et alors, j'ai une 350, j'ai encore une 350, et puis c'est tout. Hein. Mais je peux aussi, voilà, enlever cette partie-là, remettre le corps du mode, et hop, une 350. Exactement. Donc en fait, voilà, c'est très versatile parce qu'on a une 350, deux 350 et une 650. Et une 650. Alors, la qualité d'usinage est correcte. Les pas de vis sont un peu crunchy. Voilà, c'est un petit peu bruyant, on l'entend hein, là, mais... Oui, mais il n'y a rien de grave. Moi, ce que j'apprécie dans la finition, c'est que c'est légèrement brossé, mais dans le sens vertical du mode. Alors que généralement, le métal est brossé sur le pourtour. Voilà, c'est-à-dire en fait, ça permet qu'on ne voit pas les rayures en fait. Hein. C'est ça, ça évite les rayures. Il y a moins de traces de doigts alors que c'est pourtant c'est infini, poli, légèrement brossé. Voilà. Et alors au niveau de la sécurité, donc il y a de vastes ouvertures, on va dire. Hein. Oui, on les voit bien là sur la tranche, il y a des ouvertures sur la longueur qui permettent d'éventer s'il y a le moindre problème, mais vous ne serez pas susceptible d'en avoir parce que l'électronique comporte toute la sécurité nécessaire. Et alors ce qui est drôle,
Bon, bah là, ça tient peut-être au fait qu'on a des éléments de pré-série. Hein. Ce qui est drôle, c'est le tout petit trou dans le bouchon de la batterie, alors qu'il y a on va dire, des autoroutes pour la circulation de l'air ici. Exactement. Donc c'est pas nécessaire, ce petit trou dans la base. Mais bon, il est là. Il est là, c'est drôle. Voilà. Donc voilà la bague en bas maintenant. La bague en bas, avec le caoutchouc en bas. Alors au niveau de la prise en main, La prise en main est bonne. alors on a un petit peu de mal à s'habituer au début. Alors, On a tendance à appuyer un peu sur la molette. Hein. la molette est un peu grande. Ouais, elle est présente. Hein. Elle est trop peut-être présente par rapport au bouton d'allumage. Voilà. Le bouton d'allumage qui est tout petit et qui est en dessous. Donc on aura tendance avec l'index ou avec le pouce à d'abord tomber sur la molette de réglage. C'est une question d'habitude. Voilà. On s'y fait très rapidement, ça c'est pas un problème. Le bouton a une très bonne réponse. Oui, il a une bonne réponse et puis en plus il a une forme un peu particulière qui fait que Il dès a qu'on une a la forme main creuse. dessus, ouais, on sait qu'il est là. On le reconnaît tout de suite au toucher, ça Ouais. c'est pas un problème. Ouais. Mais on aura tendance, dans un premier temps, à atterrir sur la molette, mais c'est pas très grave. La molette, elle est aussi customisable. La partie centrale peut s'enlever, elle est aimantée, et on pourra y mettre Oui, il y a d'autres pastilles qui sont livrées avec. d'autres pastilles. Là, pour le moment, la pastille qui est présente, c'est le logo de la marque. Voilà. Alors, petit point maintenant, on va l'allumer. Voilà. Je vais Voilà. mettre une batterie, Ouh, et voilà ce qui se passe. Ce mode fait du bruit. Alors ça c'est... ouais. Attends, je vais essayer moi aussi. Tic. Et puis il fait de la lumière aussi. Il fait du bruit et de la lumière, son Voilà. et lumière. Sans lumière. Bon. Pour l'allumer, Voilà. c'est toujours pareil, 5 fois. Pour l'éteindre, 5 fois. Dès qu'on met la batterie dedans, il s'allume. Il est allumé, vous pouvez modifier vos réglages. Donc, dès que vous tournez la molette, oui, vous avez un petit bruit. Bon, ça peut être gênant à la longue, c'est pas très discret. Ça sera peut-être changé dans le batch final, on ne sait pas. Bah, je trop. sais pas, moi le mien il bip pas. Ah, le tien ne bip pas. Ah bah non, parce mais je qu'il l'ai- est éteint, le je l'ai tien. arrêté. Là j'ai cru qu'il avait... Voilà, il est en marche. Et effectivement. Alors effectivement, quand on garde son réglage, ou quand on se met automatique, en mode automatique, pardon, ou quand on a son réglage, on ne vient pas en changer toutes les minutes non plus. Alors ce mode automatique, c'est vraiment la grosse innovation, Jacques. Ouais. Moi, ça m'a vraiment bluffé, parce que j'ai pour habitude de vaper sur un reconstructible que j'ai branché dessus. Je me suis mis sur mon wattage habituel, donc je l'ai positionné sur 8 watts. J'aime bien vaper à 8 watts avec une résistance de 1 ou 2. Je me suis mis à vaper, et je l'ai passé en mode automatique. Et la grosse surprise, j'ai eu exactement ma même vape, mon sweet spot que je recherchais. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, je vais changer d'atomiseur, j'en ai remis un autre avec une résistance de 1 ohm 4. Pareil, je connaissais parfaitement le wattage dans lequel je me sentais le plus confortable et qui me faisait avoir le meilleur goût, la meilleure sensation. Je passe en automatique, idem, j'ai à nouveau mon sweet spot. À nouveau, il me règle pile poil comme il faut pour avoir la meilleure vape, le meilleur goût. Alors ça, Alors moi je fais différemment, c'est-à-dire qu'en fait je calcule, je fais mes petites résistances pour avoir mon sweet spot sur mon atto, qu'importe la valeur de la résistance. En fait, je teste avec un mode électronique. Comme ça, j'arrive à connaître la valeur de la puissance nécessaire pour arriver à mon sweet spot sur mon atto. Je reconstruis ma résistance et je l'utilise en mode méca. Et là, c'est bluffant. Et là, C'est-à-dire pour qu'en toi, fait, c'était pareil. voilà, quelle que soit la valeur de la résistance, je le mets dessus automatique. et je suis au sweet spot. Systématiquement. Alors Romain, ce mode automatique, c'était vraiment ça le Le but recherché par eJoy. Oui, parce que finalement, on n'a plus rien à faire. Une fois qu'on lui met un mode automatique, on vapote, et puis voilà, peu importe. Il y a pas de, le consommateur, il se laisse vraiment guider. Il n'a pas besoin d'augmenter, de diminuer le watt. Réglage, ouais. Voilà les réglages. Donc effectivement, oui, le mode automatique, c'est vraiment voué pour que le consommateur se laisse aller, tout simplement. Vous êtes parti sur une base On a le d'électronique manuel. qui peut régler selon la résistance, la température de chauffe. Voilà, c'est à peu près ça. Soit en automatique ou bien soit manuellement en tournant la molette. Voilà, c'est ça qui est étonnant en fait. Quand on voit le look de cet appareil, on a l'impression d'être
dans un truc ultra futuriste, mais on se dit, bah, il est où le LCD là, pour les réglages? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et on se dit, bon, bah, mode automatique. Mais alors, après les tests, moi, je l'ai regardé avec beaucoup de suspicion, on va dire. Parce qu'il a vraiment un look pas ordinaire. Et je me suis dit, mais sur la notice technique, 99%, ça marche dans 99% des cas. J'ai pris tous mes atouts. Pareil, j'ai pris tous mes atouts. Sauf, évidemment, il ne va pas aller dans le sebaume. Hein, et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. D'ailleurs, sa plage de fonctionnement, c'est quoi déjà? C'est 3 à 15 watts. En ohm. Ah, en ohm, c'est de 1 à de 0,8. 0,8. De 0,8 à 1 ohm. Ah, à 3 ohms, pardon. De 0,8 à 3 ohms. De 0,8 à 3 ohms. Donc, c'est pas fait pour du sub-ohm, c'est fait Non. pour un usage courant, avec tout type de matériel, car en fait, tous les matériels que vous avez de clearomiseur, déjà, sont tous compris dans ces plages-là. Et puis en reconstructible, descendre à 0,8, c'est déjà assez bas pour un reconstructible. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, sur un appareil, un atto, en dessous de 0,8, de toute façon, après, les parfums, c'est plus les mêmes, en fait. On n'est plus dans la même configuration. On va plus essayer de chercher du nuage, la production de nuage. Ouais, voilà. ouais, Et du là, power vaping, oui. on n'est plus dans la recherche d'arômes. Non, là c'est fait vraiment pour avoir quelque chose de très équilibré, de ne pas se prendre la tête, d'avoir la vape qu'on aime tout de suite. Voilà. Et donc en fait, voilà, le résultat est là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est réussi dans le sens où c'est surprenant parce qu'il manque des choses apparemment, mais en fait, toutes ces fonctions-là, elles sont là automatiquement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même deux vapes différentes. Deux vapes différentes si vous mettez une 18650 et deux 18350. 350 exact, j'ai été étonné aussi. On a essayé, on a mis 2 piles 350 et on a beaucoup plus de patates. Voilà, c'est étonnant parce que en fait, comme on fonctionne en 8 watts, dès qu'on appuie sur le bouton, il n'y a pas l'effet diesel, pouf, ça envoie tout de suite, ça marche, ça déclenche. Alors sur la 18650, on a un tout petit retard à l'allumage. Alors on en a parlé avec eJoy. Et apparemment, c'est un petit problème de réglage sur la carte mère du processeur. Donc ça va être c'est rectifié sur le modèle de série. Très bien. Voilà. Mais en revanche, cette espèce de pêche qu'il y a avec les deux 350. Avec les deux petites, oui. Voilà, c'est un truc phénoménal. Alors, on a deux vapes différentes, mais alors c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que le même appareil va vous offrir deux rendus différents. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ça? Au niveau de la sécurité, ce qui est très bien aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que je charge ma batterie, je la mets dedans, j'ai une vape, je vape. J'ai toujours la même vape. Et puis à un moment, il me dit, pouf, batterie à recharger. Et en fait, j'ai pas eu de variation de qualité de vape. Pareil. Du début à la fin. J'ai exactement la même vape. Ouais. Et pour moi, ce mode automatique, c'était une révélation. Voilà. Donc après, si on veut s'amuser, effectivement, on peut passer en 15 watts. Oui, si on veut plus de pêche, quelque chose de bien péchu, si on aime bien une vapeur un peu plus chaude, quitte à nous de monter le wattage, ça c'est pas un problème. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et puis il faut juste dire qu'au-dessus de 140 degrés, il limite. Ça se coupe? Voilà. Non, ça coupe pas, ça limite. Ça limite. D'accord. Ça dépasse pas les 140 degrés. Okay. Donc il régule automatiquement pour éviter toute la production de produits qui pourraient éventuellement être toxiques. Point positif, point négatif? Point positif, point négatif. Je vais commencer par les points négatifs. Vas-y. Hein. Donc il y a quelques petits points négatifs, mais les plus importants, de toute façon, sont déjà pris en compte par eJoy pour la sortie du modèle de série. Hein. Donc cette semaine ou la semaine prochaine. Donc il n'aura pas le grand ressort qui est un petit peu bruyant en fait quand on le sert. La molette sera en inox. Sera en inox. En inox aussi. Après pour le reste, le bip, on n'a pas eu de réponse s'il va être atténué ou pas. Encore que il est présent, mais dans la mesure où on l'utilise en mode automatique, on ne l'entend jamais. Le petit médaillon qu'on peut perdre, faites attention. Le petit médaillon qu'on peut perdre. Il y en a de remplacement. Pouf, au revoir, médaillon. Non. Il y en a de remplacement dans la boîte avec d'autres petits dessins. La molette mériterait d'être un peu plus petite ou qu'elle ressorte un peu moins. Alors moi j'ai mais ça reste subjectif. Moi j'ai mes lorgnon, hein.
bah, je suis obligé de les mettre parce que je vois pas bien les chiffres. Ils sont en noir sur l'inox et ça ressort pas franchement. Avec les reflets, on a beaucoup de mal à les voir. Mais en dehors de tout ça, il y a tellement de plus. Le mode automatique, pour moi, couvre les défauts du mode, Voilà. sans conteste. Ouais. Alors donc, à quel type de clientèle eJoy a destiné ce produit? Disons une clientèle, encore une fois, ça sera toujours du grand public, on va dire exigeant, mais pas, ne souhaite pas trop s'aventurer dans des réglages farfelus, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, D'où tout le à mode fait. automatique. Ouais. Mais voilà, ça leur répond en toute simplicité à ce qu'eux ils souhaitent, mais sans qu'ils aient besoin de bidouiller je ne sais quelle mécanique. Là, c'est vraiment l'automatique qui va faire tout pour eux. Donc Moi, un je- grand public pense que- exigeant, qui a envie de un se peu, faire voilà. plaisir. Voilà, Et puis des gens objet. qui ont aussi envie d'exprimer qui va pas, parce que ça, c'est un look. Hein. Vous Oui. passez pas inaperçu avec ça. Hein. C'est sûr. Voilà. Et ben, en tout cas, le pari est réussi, je crois. Hein. C'était Mécanique des tubes avec aujourd'hui les top A de eJoy. Et merci Philou. Merci Jacques. Merci Merci. Romain. Merci Jacques. Merci Romain. N'oubliez pas de nous retrouver sur la chaîne de lavab.com, YouTube, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et nous sommes venus, nous avons vu. Et là, Nous pour le avons coup, Bien revu. nous avons bien revu.